Nous vivons dans une société de consommation, et quand vient le temps de faire un achat, on a l'embarras du choix. Les marques font toutes sortes d'allégations pour nous convaincre d'acheter leurs produits. Faible en gras, faible en sodium, avec oméga 3, avec sulfite, sans gluten, enrichi de vitamines, sans OGM, sans sucre ajouté, 25% plus de ceci, 25% moins de cela. Une certaine tendance est de plus en plus populaire ces temps-ci, il s'agit de la sensibilisation à l'environnement, qui vient bien sûr influencer nos choix quand vient le temps de faire nos achats. Et ça, les marques, elles le savent très bien. Alors, qu'est-ce que l'éco-blanchiment? Eh bien, c'est une stratégie publicitaire qui vise à projeter une image écologique, responsable, peu importe le produit. Souvent, on va appliquer cette stratégie à des produits jetables, des produits qui ont une certaine écotoxicité. On parle de produits de nettoyage, vêtements, vaisselle, les produits pétroliers, tout ça. Alors, c'est vraiment d'amener ce produit, de présenter une image plus verte, plus éco-responsable du produit. Le terme éco-blanchiment vient de l'anglais greenwashing. Si on pourrait dire, on pourrait le rapprocher de brainwashing, un lavage de cerveau. Dans ce cas-ci, on va laver, non pas le cerveau, on va laver le produit. On lave un peu le cerveau du consommateur quelque part, mais on lave le produit. On donne une aura plus verte. On va l'amener sur un terrain plus neutre. On peut parler de blanchiment écologique, de désinformation verte, car c'est un peu de la désinformation qu'on va faire ici. Une certaine manipulation du consommateur en lui faisant croire que le produit qu'il va acheter est plus vert et a moins d'impact environnemental que le produit d'un compétiteur. C'est une stratégie publicitaire qui n'est pas mensongère en tant que telle, parce qu'on est dans un univers de perception. On présente des éléments qui portent à interprétation, qui manquent de précision, qui manquent de preuves. Il faut comprendre que depuis environ une vingtaine d'années, le consommateur est de plus en plus sensible à l'écoute des préoccupations écologiques, du réchauffement de la planète, du développement durable. Ce sont des données qui le préoccupent de plus en plus. Et les publicitaires vont donc répondre à ces préoccupations-là, non pas en transformant le produit, mais en mettant sous un nouveau jour un produit. On pourrait croire que l'entreprise ne veut pas modifier ses produits, mais plutôt pousser le consommateur à ne pas se sentir coupable d'effectuer tel achat qui n'est pas éco-responsable, en quelque sorte. Alors, c'est comme un peu jouer sur la sensibilité du consommateur, sur la culpabilité qu'il a, de flatter sa fibre éthique environnementale en disant « j'ai posé un geste pour l'environnement ». Également, peut-être un dernier exemple, selon moi un des plus criants, c'est les sacs de plastique pour aliments Ziploc. Alors, des sacs à usage unique, mais Ziploc nous présente un sac avec 25% moins de plastique. C'est tout de même 75% trop de plastique. On pourrait avoir des alternatives, du bon vieux Tupperware, du plat en verre, quoi que ce soit. Alors, on ne vise pas changement dans le comportement du consommateur, mais plutôt retirer un peu de sa culpabilité. Si l'on retient que l'éco-blanchiment est une stratégie publicitaire, à partir de là, le consommateur peut lui-même, dans son développement critique par rapport à cela, arriver avec ses propres outils d'évaluation des produits. Aujourd'hui, il existe, je vous en nomme deux, la Fondation David Suzuki a développé une liste de produits qui n'ont pas une grande toxicité, sont dans le domaine ici des cosmétiques. Et on peut télécharger sur son cellulaire ou l'imprimer. C'est une courte liste. Et en pharmacie, on peut évidemment voir la liste des ingrédients et la liste que la Fondation David Suzuki propose et qui nous décrit un peu les effets positifs et négatifs de chacun des produits, ce qu'on doit éviter, ce que des organisations indépendantes ont reconnu comme nocif, soit pour l'environnement, soit pour l'être humain. Alors, on a déjà un regard un peu plus critique et qui ne repose pas sur l'éco-blanchiment, la publicité, mais sur une analyse faite par des laboratoires indépendants. Donc, on a ces outils-là de comparaison. Également, le site Skin Deep a évalué 70 000 produits et pour chacun, que ce soit du savon, des produits de maquillage, des shampoings, ont donné une cote de toxicité. Alors, on peut entrer le nom d'un produit et on peut tout de suite voir comment il se classe, quels sont les points positifs et négatifs de ce produit. Donc, ce sont des outils qu'on peut avoir sur soi en tout temps et qui nous rendent indépendants de l'éco-blanchiment.